Est-ce que c'est la vie qui est injuste ou c'est plutôt notre vision de la vie qui est irréaliste et qui provient justement du désir de contrôler? Plutôt que de voir les choses comme elles sont, on les juge à travers ce qu'on aurait voulu qu'elles soient. Si on prend par exemple l'exemple d'un scorpion, si vous connaissez, là, vous reconnaissez que c'est un scorpion, bien, vous allez naturellement prendre certaines précautions pour éviter de vous faire piquer. Mais si vous le prenez pour un lapin, vous imaginez que c'est un lapin, bien, puis qu'il vous pique, bien, vous allez vous sentir trahi, puis choqué, puis en colère. Alors que le scorpion, bien, tout ce qu'il fait, c'est réagir selon sa nature, là. Donc, à qui la faute vraiment? Est-ce que c'est la réalité ou le fait que vous étiez dans une idée, puis loin de la réalité, qui vous rend automatiquement faible, puis déconnecté, et donc à ce moment-là, rempli d'angles morts, qui fait que vous allez vous faire avoir constamment? Donc, si vous voulez vraiment sortir là, des schémas de réactivité, il ne suffit pas simplement là, d'essayer de changer les situations externes ou d'attendre que ça change. Il faut plutôt plonger à l'intérieur de soi puis sentir ces états-là, rentrer en relation avec eux pour éventuellement pouvoir faire le tri puis prendre conscience de ce que je ressens là, en ce moment. Est-ce que c'est vraiment juste ou que ça vient d'un certain nœud intérieur ou d'une cassette que je me répète sans cesse? Et si cette tension-là relâchait, est-ce que je verrais les choses de la même manière? Et éventuellement, on se met à les connaître intimement, ces états d'esprit, là, puis de sentir, par exemple, où il est logé directement dans notre corps, à quelle inflammation c'est relié, par exemple, une inflammation de mon foie ou mon cœur qui est affaibli. Et c'est quoi l'univers inconscient qui comporte, puis les habitudes de vie qui y sont associées, etc. Mais plus je connais intimement un état d'esprit, mais moins je vais y croire, puis moins je vais lui donner de mon pouvoir quand il se pointe le bout de son nez. Parce que sinon, on est juste complètement envahi puis submergé par celui-ci.